que le niveau va augmenter en une semaine. Je crois que nous connaissons tous la qualité du niveau du football algérien actuellement. Parce que du football local. Voilà, parce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Je crois qu'au niveau du championnat national, nous avons quand même quelques matchs assez pimentés, assez relevés un petit peu, mais ça reste épisodique. Ce n'est pas un niveau général. Maintenant, il y a un nivellement beaucoup plus par le bas que par le haut. Vous avez dû vous rendre compte qu'entre le premier et le 10e au classement, il y a à peine 5 ou 6 points. Donc, vous voyez un petit peu qu'il y a un rétrécissement. Un peu plus. Non, pas plus. Il y a par exemple, entre le premier sétif et le 7e, il y a 4 points. Non, entre le dernier. Moi, je dirais que le dernier, il y a beaucoup plus. Oui, mais c'est-à-dire que les équipes qui sont dans le ventre mou du classement, je parle de l'USMA, un petit peu du Mouloudia, etc., qui sont à 4 points. Chez l'EF, par exemple, qui sont à 4 points du premier, simplement. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer, peut jouer le titre, et tout le monde peut se retrouver. Au-delà de l'enjeu, moi, est-ce que vous pensez, par exemple, que ça va drainer beaucoup plus de monde, cette qualification de l'Algérie dans les stades? Est-ce que les clubs, ça va les amener encore à travailler plus? Parce qu'on est bien loin de ce qui doit se faire. Est-ce que ça va emmener nos politiques, par exemple, à avoir une autre réflexion sur le football local? Je pense, Mahamar, si vous vous souvenez, en 2010, l'équipe nationale a tué le championnat. Il y avait une seule équipe, je me souviens, le Mouloudia. Il y avait plus de dates FIFA. Voilà, donc personne, les stades étaient pratiquement vides après la qualification et même avant. Je ne pense pas que ce soit le cas cette fois-ci parce que on voit quand même... on a vu avant le match du Burkina Faso des stades pleins. Si vous avez remarqué aussi, les unes des journaux, c'est-à-dire ils donnaient plus d'importance au championnat. Le championnat a été relégué en 2010 au second plan. Exactement. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Maintenant, vous dites que les politiques vont faire... Est-ce que je pose la question? Je n'ai pas dit ils vont. Non, je pense pas. Je pense pas que peut-être les joueurs sur le plan individuel vont se donner. Est-ce que ça va amener plus d'enfants au football, par exemple? Augmenter le nombre de licenciés? Oui, ça c'est normal, ça c'est automatique. Mais je pense pas que les équipes ou les politiques vont faire, c'est-à-dire vont peut-être une réforme sur le football local. Non, mais il y a quand même un engagement de l'État, Mahammar, qui a été maintes fois réitéré par le Premier ministre, par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a une plus grande implication de l'État dans la gestion du football en particulier et du sport en général. Par le financement. Par le financement, naturellement. Par le financement et par la construction de centres de formation qui vont commencer incessamment. Pas assez. Moi, je trouve que c'est pas assez. Oui, c'est pas assez. Je vous l'ai dit, l'exemple. Mais il y a un début à tout. Vous savez, Jamal, l'exemple le plus flagrant, je viens de le signaler au début de l'émission. J'ai dit qu'on s'est qualifié, on a joué à la qualification à Blida il y a 4 ans, on joue dans le même stade parce que c'est un tout. C'est les joueurs qui veulent jouer. C'est un tout, en fait. Aujourd'hui, les joueurs, ils adorent Tchaka. Oui, aujourd'hui. Ça leur porte bonheur, on n'a jamais perdu. Certainement, il y aura un autre stade de plus beau, plusieurs que les joueurs vont beaucoup plus apprécier. Aujourd'hui, je dis, d'après votre question, Mahammar, aujourd'hui, il faut une stratégie. S'il faut plus de gosses qui vont aller au football, ça dépend de la direction technique nationale. Ça dépend des clubs déjà. C'est les clubs en premier. Ce sont eux les premiers qui doivent ouvrir les portes, qui doivent aller travailler, prospecter, former. C'est les clubs, c'est pas la direction technique. La stratégie de la fédération doit également être la locomotive, doit être le précurseur. Vous savez, quand il y a une opération politique de ce genre, eh bien c'est simple. Elle vient d'en haut et tout le monde adhère. Et les gosses, ils adorent le football, ils aiment le football, ils demandent à jouer au football. Aujourd'hui, je vois quelque chose de super. Je me déplace beaucoup à travers l'Algérie avec le football, avec d'autres sports également. Je vois partout des petits stades de football qui ont la dimension des complexes sportifs de proximité où on pose du tartan. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que les adultes qui sont dans ces stades laissent un petit peu la place aux gamins qui viennent travailler. Et je vois des jeunes entraîneurs avec de petits-enfants, avec des plans venir travailler. C'est à partir de là qu'on a une construction. Donc vous dites multiplier. Bien évidemment, c'est une stratégie, c'est un tout. C'est un tout. Il faudrait que tout le monde adhère et que tout le monde fonce dans la même direction. Je crois que jamais le sport algérien n'a eu autant de moyens. Je ne parle pas de la période de la réforme sportive de 77. C'est exceptionnel. C'était un peu exceptionnel. Il y avait une décision politique quand même très importante à ce moment-là. Maintenant, je pense que de gros moyens sont mis à la disposition
du sport national d'une manière générale et du football en particulier. Vous n'avez qu'à prendre à titre d'exemple ce que réussit M. Labraoua avec les différents sponsors le centre de Sidi Moussa est un bijou. Hein. Exactement. C'est un acquis exceptionnel. Jamais une équipe nationale n'a bénéficié autant de conditions de travail pour une réussite. Maintenant, tout ce qui va se passer au niveau des clubs, la construction des centres de formation qui va commencer incessamment dans le mois prochain, selon les propos du ministre de la Jeunesse et des Sports, va donner un plus. Les gens vont être libérés, ils vont trouver peut-être un terrain pour s'entraîner, des conditions d'hébergement, de restauration, etc. qui seront idoines. Et ça ne peut donner que du bien pour le football national. Question, juste, je rajouterai cette information. Vous savez que le championnat national, championnat de Ligue 1, se termine le 18 mai, pour toutes les équipes qualifiées. Donc, obligation faite de terminer la compétition nationale le 18 mai, à l'exception des clubs, de 2 clubs qui seront qualifiés à la Champions League européenne. D'où, en principe, dans les prochaines heures, la décision qui sera prise, eh bien, l'impossibilité pour nos clubs de jouer les compétitions africaines. Donc, il y aura cette année une décision qui sera prise, pas de compétition africaine pour les clubs, pour ne pas gêner justement l'équipe nationale et surtout le calendrier national. Oui. Juste c'est-à-dire, je pense que la FAF est en train d'investir c'est-à-dire investir sur l'équipe nationale au lieu d'investir dans la discipline. Parce que on investit, on donne de l'argent à une équipe nationale, on a un centre à Sidi Moussa, c'est bien, mais l'équipe nationale, elle a une durée de vie limitée. Il faut investir dans la discipline. Mais qu'est-ce qui empêcherait, ce que vous dites, c'est vrai, mais qu'est-ce qui empêcherait la collectivité locale d'investir au niveau de leur club? Parce que ça reste la vitrine. Au niveau des wilayas, au niveau des collectivités, des APC par exemple, je prends pour le Grand Alger. Oui, les APC, c'est juste à côté, vous allez voir, tous les clubs sont endettés. La subvention de l'APC, elle ne suffit pas. Et il n'y a pas de sponsor parce qu'il n'y a pas une politique de marketing, il n'y a pas c'est-à-dire, à mon avis, il faut investir dans la discipline pour avoir une discipline pour avoir les forte. retombées. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un Wali, au lieu de donner de l'argent au club pour acheter des joueurs, d'investir dans la construction d'un centre ou d'un petit stade? Rien ne les empêche. Il y a des programmes inscrits. Je crois que tout dépend en fait du feeling un petit peu ou de l'activité du Wali. Parce qu'un club de football, c'est la vitrine pour la wilaya. Alors, question, est-ce que le football ne risque pas justement d'être ce sport hégémonique, cette discipline hégémonique par rapport aux autres disciplines, de leur faire déjà que le football fait beaucoup d'ombre aux autres disciplines, avec cette qualification, est-ce que ça ne risque pas d'être le cas? Le football l'est par excellence. L'est par excellence. Donc les autres sports, je crois que ce n'est pas le football qui les a tués, je crois que c'est la presse qui les a tués. On fait partie de cette corporation, mais la presse ne fait rien du tout pour vulgariser un petit peu les autres disciplines. Même les disciplines où on a eu quand même des Alors, des si vous titres. permettez, Ouais. nous avons le président de la Fédération algérienne de football qui est avec nous. Monsieur Mohamed Labraoua, bonsoir. Bonsoir, Papa, et bonsoir à tout le monde qui est... Alors, président, et... question président, 2 jours après cette qualification, la joie bien évidemment, mais beaucoup de sérénité, tranquillité un petit peu pour voir l'avenir. Je me suis jamais départi de la sérénité, du calme que nécessitent des moments de responsabilité pareils. C'est des moments exceptionnels, des moments singuliers, et le devoir de responsable de veiller à ce que l'organisation d'une telle rencontre aussi importante se déroule dans les meilleures conditions possibles, et que l'équipe nationale soit les mieux préparée et qu'elle soit dans les conditions les plus favorables pour arracher la qualification à ce mondial exceptionnel. Alors, président, vous aviez promis en 2009, vous aviez dit, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2010, on va essayer de pérenniser la participation algérienne. Vous avez tenu votre promesse. Aujourd'hui, ça a été difficile, c'est vrai, après 2010, mais tout de même, l'équipe a pu repartir de l'avant. Oui, maman. Nous avons aujourd'hui
organisé ce département qui concerne l'équipe nationale de manière professionnelle. Nous avons de bons joueurs. C'est vrai que depuis à peu près 3 ans, nous avons remanié complètement cette équipe. Elle est plus jeune, elle est moins expérimentée, mais là, elle vient de capitaliser. On a un staff technique de qualité, il y a eu de la persévérance, une volonté exceptionnelle, de l'engagement, de la fidélité dans le respect de la patrie et du devoir envers elle. C'est des facteurs conjugués qui ne peuvent que donner des résultats positifs. Monsieur... Je crois aujourd'hui, notre pays est classé au plan africain parmi les 5 meilleures équipes. Et vous voyez que l'histoire s'est répétée. C'est les 5 mêmes équipes qui se sont à nouveau qualifiées pour cette deuxième compétition importante. Ils se sont qualifiés 2 fois. C'est pas du hasard. Nous avions fait un parcours sans faute presque pendant les qualifications. Ce match barrage est venu en plus, tout comme pour les 5 autres équipes. Et cela a démontré que la suprématie est meilleure et le classement qu'il y a est respecté. Monsieur Mohamed Rawraoua. Pour nous, en tant qu'Algériens, c'est de continuer à travailler pour que les qualifications à ces compétitions continentales, en l'occurrence la CAF et à la Coupe du Monde, deviennent un fait normal et un objectif permanent. Monsieur Mohamed Rawraoua, en football, ça va très vite. Une hypothèse a été formulée où on a spéculé quant à l'avenir de Vahid Halilovic. Vous êtes avec nous en direct, je vous pose la question. Vahid sera-t-il l'entraîneur de l'Algérie à la Coupe du Monde? Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vois pas pourquoi les gens spéculent sur cela. Le Wahid a signé un contrat avec la Fédération algérienne de football depuis bientôt 3 ans, avec comme objectif de se qualifier à la Coupe du Monde et conduire l'équipe d'Algérie pendant cette Coupe du Monde à un 2e tour au minimum. Le contrat étant respecté, les objectifs atteints, rien n'empêche M. Halilovic de continuer sa mission. Et la première des choses que je lui ai dites après le match, c'était de lui dire enfin tu feras ta Coupe du Monde. Vous vous souvenez de ce qui lui est arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, en football également, ça va très vite, Président. Hier, une réunion va regrouper, on l'a lu dans la presse, le président de la fédération avec le staff technique. Déjà, vous préparez le mondial? On est déjà dedans. On a déjà créé le groupe qui va se rendre au Brésil les jours prochains, début décembre, pour assister au workshop de préparation et de participer à la prospection pour choisir le site d'hébergement et d'entraînement de l'équipe, d'assister au tirage au sort, aux adversaires et les villes dans lesquelles on va jouer. Vous savez qu'à la Coupe du Monde, maintenant, depuis quelques éditions, nous ne jouons plus le premier tour dans la même ville. Vous vous souvenez, en Afrique du Sud, on a joué dans 3 villes différentes. Ça sera le cas au Brésil. Et donc, nous allons, dès après le tirage au sort, préparer tout cela en professionnels que nous sommes. Et nous aurons aussi, sur la base de ce tirage au sort, à choisir les équipes que nous devrons affronter dans les différents matchs amicaux qui seront programmés en 2014. Merci, M. Mohamed Rawraoua, président de la Fédération algérienne de football, d'avoir été avec nous en direct. Ça répond à la question, c'est clair, net et précis. Voilà, c'est le président qui le dit lui-même. On ne peut pas douter des propos du président. Il lui a dit à la fin du match. Alors, bien évidemment, on arrive à la fin de cette émission. On a parlé du sport, du football, qui était hégémonique par rapport aux autres disciplines. Vous dites que c'est la presse qui a fait que les autres disciplines soient reléguées au second plan. Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous aimez le basket, le volley, le hand, eh bien n'hésitez pas parce que ces disciplines seront à l'honneur ce week-end à travers